Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Leduc et Jean-Philippe Reich, respectivement directeur général et directeur de la stratégie du développement de la société DSS+, société de conseil dans les questions de sécurité, management opérationnel. On va peut-être dire un petit mot d'abord de la sécurité en France. Alors, vos activités, c'est en France et dans le monde entier, on va en dire un mot. Mais en France, en préparant cette émission, j'ai repéré que la sécurité au quotidien dans les entreprises, finalement, on n'était pas très bon élève. On est assez médiocre. C'est la réalité ? Oui, alors tout à fait. Vous l'avez peut-être vu actuellement, il y a différentes campagnes de prévention télévisuelle à heure de grande audience où on nous dit qu'il y a 2 personnes tous les jours qui ne rentreront pas chez elles en raison d'un accident. Sans accident grave. Au travail, il y a une centaine d'accidents graves. Donc oui, c'est une réalité. On n'est pas bien positionné au niveau européen. Il y a différentes raisons derrière ça, mais en particulier, c'est un sujet de culture sécurité, de manière dont on perçoit les risques et dont on gère les risques dans l'industrie en particulier. Et avec certains secteurs qui sont plus accidentogènes que d'autres de par les métiers. Alors vous apportez des réponses dans tout ça, mais ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a des risques qui sont un peu différents en 2025-2026 qu'auparavant. Est-ce que les chefs d'entreprise ont appréhendé ça ? Oui, en même temps, il y a une stagnation d'un top 4-5 risques qui sont depuis très longtemps, depuis des décennies, les mêmes tueurs. Donc le travail en hauteur, le collision entre des engins ou des piétons. Donc ce type d'accident est toujours extrêmement présent malgré que ce soit très connu depuis très longtemps. Donc on a plutôt une stagnation de ces risques-là, mais également une émergence de nouveaux risques, en particulier liés à l'activité manuelle, les troubles dits musculo-squelettiques, mais également dans la dimension psychologique, de troubles en fait psychologiques qui apparaissent au travail et qui sont de nouvelles typologies de pathologies. Est-ce que le risque climatique, ça fait partie maintenant aussi des risques ? C'est un sujet qui est grandissant et mal perçu. On voit très bien, il y a une assez bonne conscience que les vagues de chaleur, le côté thermique est vraiment pris en compte par les gens. En revanche, les incidents plus extrêmes de type très forte pluie, grêle, vent, tempête ou sécheresse avec des problèmes de stabilité de sol, par exemple, ne sont pas suffisamment perçus alors qu'ils font beaucoup de dégâts. Alors vous apportez des solutions, des réponses à cet ensemble de problèmes. C'est quoi la spécificité de DSS+, en France et dans le monde ? En fait, ce qui est super intéressant, puis en passant, moi, ça fait seulement à peu près 4 mois que j'ai rejoint la famille DSS+. En fait, j'étais propriétaire d'une organisation qui s'appelait Proaction, qui a rejoint, donc, au travers d'une acquisition. Vous vous êtes rapprochés, hein? On s'est rapprochés, en effet, parce qu'en lien avec votre question, ce qui nous intéresse, c'est que tous les éléments qui soient sécuritaires ou ceux qui étaient reliés à Proaction, qui étaient axés sur la performance, c'est tout relié à l'humain. Tout est relié au comportement humain, à la capacité de démontrer à l'humain son rôle et l'importance à l'intérieur de l'équation sécuritaire. Nous, on était du côté plus performance, c'est-à-dire comment on travaille avec l'humain pour développer les comportements pour générer une performance. Et du côté DSS, c'est le même principe, mais comment on travaille sur les comportements humains pour arriver à générer une sécurité. Et donc, cette espèce d'assemblage-là, c'est celui qu'on recherchait parce qu'on avait la même cause fondamentale sur laquelle on peut travailler. On peut vraiment concilier performance et sécurité, puis sans oublier les profits quand même, c'est normal. C'est compatible tout ça? C'est le vrai défi que l'on retrouve. Puis en général, on va avoir une espèce de contradiction entre les deux parce que souvent, on a l'impression qu'on est obligé de mettre en contrainte un peu notre performance si on veut être sécuritaire ou l'inverse. Mais ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on peut être capable de relier les deux si on travaille intelligemment sur le même élément fondamental. C'est ce qu'on appelle chez nous la partie pilotage opérationnel. Ce que je veux dire par là, vous pouvez nous donner un exemple ou deux? Oui, tout à fait. Bien, ce qui se passe, le grand défi qu'on retrouve dans les organisations, c'est que plus on avance, plus les organisations sont complexes. De plus en plus complexes parce qu'on a de la technologie, on a des bonnes pratiques, on a de la pression de performance qui arrive de partout. Donc, on a une pression qui arrive dans l'organisation. On veut être sécuritaire, on veut avoir une qualité, on veut être performant. On veut plein de choses. Mais toutes ces choses-là nécessitent des bonnes pratiques puis nécessitent une équipe sur le terrain qui applique tout ça pour rendre ça performant. Justement, votre accompagnement, Mathieu Leduc, vous accompagnez bien les entreprises, j'ai envie de dire, du diagnostic jusqu'à la solution et voir après? Alors complètement, on va du début jusqu'à l'obtention d'un résultat. Le diagnostic, ce n'est qu'une étape pour confirmer ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir avoir derrière un impact sur la performance, qu'elle soit performance de production ou performance sécurité. Ce diagnostic, il est en général assez court et derrière, rapidement, on travaille main dans la main avec nos clients, on les accompagne, on est sur le terrain, jusque dans les usines, jusqu'avec le premier niveau de management,
pour aider à mettre en place. Donc on est très concret, très spécifique. Donc vos clients, c'est principalement l'industrie? Alors c'est principalement l'industrie, c'est vraiment toutes les industries, c'est très diversifié, depuis le pétrole, les industries minières ou métallurgiques, en allant jusque dans des sociétés de transport, par exemple, qui sont même exposées à des risques atypiques de type agression, incivilité. On accompagne dans l'agroalimentaire. Donc c'est un peu du sur-mesure en fait. À chaque fois, c'est sur-mesure avec un certain nombre de principes communs. Ce qui est important de voir, c'est qu'on va accompagner depuis le président de la société jusqu'à l'agent de maîtrise de terrain. Et ça, c'est accepté par le personnel et les collaborateurs des entreprises que Oui, complètement. Suivez. D'ailleurs, le sujet sécurité est intéressant parce qu'il est fédérateur. Il rassemble tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui va vous dire « Oui, non, mais moi, je suis pas d'accord avec la sécurité. Enfin, je veux rentrer... tous les soirs chez moi en bonne santé, en bon état. Donc ça fédère relativement bien. Ça donne un but et un sens commun. Dans votre activité, est-ce que l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, est-ce que ça change ou est-ce que ça va changer beaucoup les choses? Alors c'est déjà là, ça change déjà. On a intégré ça dans une solution qu'on appelle D360. L'IA nous permet d'accélérer les prises de décision, d'accélérer et d'obtenir aussi une plus forte qualité de diagnostic ou de regard sur une problématique et d'être beaucoup plus sélectif. Dans un contexte où, et ça tu pourras en parler, j'imagine, le management est toujours contraint avec un problème de bande passante et de temps disponible pour faire ses activités sur le terrain. L'IA vient l'aider à être plus focalisé, à avoir des effets plus forts sur les bonnes problématiques. C'est vraiment comme ça qu'on a développé. Vous voulez dire un petit mot, compléter Oui, ce qui se passe, c'est que, comme je mentionnais, on a tellement d'informations qui arrivent de partout, tellement d'ambitions, tellement de choses qui arrivent, c'est pas facile à décortiquer pour prendre les bonnes actions, pour avoir les bons résultats. Pour faire le tri. Exactement. Fait qu'on se sert de l'IA pour être capable de réussir à faire le ménage dans l'information, pour tirer les bonnes conclusions, créer plus d'intelligence qu'on peut utiliser et donc prendre la bonne action au bon moment. C'est comme ça qu'on intègre aujourd'hui l'intelligence dans notre système, donc 360, qui permet d'aider les dirigeants. À propos de la prise de conscience du risque dans les entreprises, vous êtes acteur des rencontres, anticiper la culture sécurité de demain, ça c'est de la vraie pédagogie intelligente, c'est ça? Alors c'est de l'intelligence collective avec un certain nombre d'entreprises, on se réunit une fois par an, c'est un événement récurrent et il s'est précédé d'une enquête. Et cette enquête, elle a un grand intérêt pour voir les tendances sur les risques, les tendances sur la culture sécurité, les innovations qui commencent à se développer également dans ces domaines-là, et à aider justement ces entreprises à partager déjà et à apprendre les uns des autres en termes de bonnes pratiques, de réussite. Et nous aussi de continuer continuellement à adapter nos solutions et à proposer des solutions qui répondent vraiment aux thématiques du moment. Et c'est par là que va passer votre croissance d'aujourd'hui et votre future croissance. Alors il y a eu ce rapprochement avec Proaction, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres opportunités en 2026, par exemple? Alors, c'est possible. On opère sur plus de 40 pays. On est un peu plus de 1900 personnes dans le monde. On est une société qui a une forte croissance. En France, on a à peu près 150 aujourd'hui. C'est une présence qui est significative. Nos équipes sont un peu atypiques en termes de conseils, puisqu'on a des gens qui viennent aussi bien du consulting que de l'industrie, qui sont chez nous plutôt dans la durée et qui travaillent vraiment en mode un peu pair à pair avec nos clients, puisqu'ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire. Si tu permets, ça, c'est assez unique. Un élément sur le sujet, c'est que quand on mentionne c'est des gens qui sont atypiques, en effet, il y a un élément qui est super important. Ce qu'on essaie bien d'avoir chez DSS, que ce soit chez Proaction, DSS, toute la famille, c'est pas d'avoir des donneurs de leçons. Parce que des leçons, on en reçoit tout le temps, de plus en plus. C'est plutôt des gens qui sont capables d'accompagner les gens sur le terrain pour les aider à se transformer, pour avoir un impact sur la sécurité et la performance intégrée. Ça, c'est la beauté de la chose. Ça, c'est votre méthode. C'est la méthodologie qui permet, comme tu disais, le terme bande passante qui est important, c'est comment on amène les gens à créer une nouvelle zone de confort. Parce que veut pas, année en année, on complexifie le rôle d'encadrant de proximité, de chef d'équipe, de superviseur. C'est pas facile à gérer les équipes sur le terrain. La pression est élevée. Fait que comment on accompagne ces gens-là sans jugement? Mais on va être capable de réussir à transformer leur zone de confort. C'est la clé. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus nous voir tous les deux aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Bonne journée.